Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 9 février. Engagement de non-concurrence d'un cédant de parts sociales, contrôle des comptabilités informatisées et enfin prélèvement à la source et IJSS à temps partiel thérapeutique. En l'absence de contrepartie financière, l'obligation de non-concurrence d'un salarié n'est pas valable. Mais qu'en est-il de l'obligation de non-concurrence souscrite par un cédant de parts de société? Eh bien, tout dépend s'il est salarié ou pas lors de la cession. Dans une affaire récente, un associé et gérant d'une SARL de commerce et de réparation de matériel informatique vend ses parts à une autre société. Le protocole de cession comporte une clause de non-concurrence selon laquelle le vendeur s'engage à ne pas s'intéresser à une activité portant sur de tels produits pendant 7 ans et dans 3 régions. De son côté, la société qui achète les parts s'engage à embaucher le vendeur au jour de la réalisation de la vente. Le cédant signe alors un contrat de travail qui comporte une nouvelle clause de non-concurrence. Licencié 2 ans plus tard, il est libéré de cette deuxième obligation, mais il demande l'annulation de la première contenue dans le protocole de cession pour absence de contrepartie financière. Il soutient en effet que la promesse d'embauche qui figurait dans le protocole valait contrat de travail, ce qui lui conférait la qualité de salarié au jour de la cession. Argument rejeté par les juges, la promesse d'embauche ne valant pas contrat de travail, aucune contrepartie financière n'était nécessaire. Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent être en mesure de remettre une copie de leur fichier des écritures comptables dès le début d'un contrôle fiscal. La non-remise de ces fichiers ou la remise de fichiers non conformes est sanctionnée par une amende particulièrement lourde. Celle-ci est égale à 10% des droits si le total des droits rappelés sur la période est supérieur à 50 000 €. Elle est de 5 000 € si le montant des droits rappelés est nul ou inférieur à 50 000 €. L'amende s'applique une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d'exercices contrôlés. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'applique au montant imposable des indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS, versées en cas d'arrêt de travail. C'est l'organisme qui verse les IJSS qui doit prélever le montant du PAS. En cas de subrogation, c'est à l'employeur de calculer et de prélever le PAS sur le montant imposable des IJSS subrogés dans la limite des 60 premiers jours d'arrêt de travail en cas d'arrêt de travail pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle. Pour les années 2019 à 2021, le GIP-MDS avait déjà précisé qu'aucun prélèvement à la source ne devrait être pratiqué sur les IJSS qui seraient versés par l'employeur en subrogation en cas de temps partiel thérapeutique. Il vient d'indiquer que cette tolérance est prolongée pour l'année 2022. Il ne faudra donc toujours pas tenir compte des IJSS de temps partiel thérapeutique pour calculer le montant du prélèvement à la source. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée à toutes et à tous. À demain.